Dimanche 4 mai 2025, c'était le second premier tour de l'élection présidentielle roumaine, qui fait suite à l'annulation de l'élection de 2024, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Pas de grosse surprise cette fois, c'est Georges Simion qui caracole en tête avec 40% de voix. Avec lui, au second tour, ça sera Nico Jordan, qui a recueilli quant à lui 20% des voix. La participation a été historique, notamment à l'étranger. Presque 1 million des Roumains ont voté en diaspora. Et ce sont les expatriés qui offrent le triomphe le plus net à Georges Simion. À l'étranger, il a recueilli 60% de voix. Quant à Nico Jordan, lui, il y a recueilli 25% des voix. Tout va donc se jouer au second tour le 18 mai, dans un climat assez tendu. D'un côté, on a Simion, qui compte sur le vote contestataire face à une classe politique jugée corrompue. Il est l'un des leaders les plus controversés de la scène politique actuelle. Il est cofondateur et président du parti AOR, l'Alliance pour l'Union des Roumains. Un parti national conservateur à forte rhétorique souverainiste, souvent accusé de populisme, voire de radicalisme. Il n'était pas censé être candidat à la base. C'était Călin Georgescu, le candidat arrivé en tête au précédent premier tour, qui devait représenter le camp nationaliste. Mais après l'invalidation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, c'est Georges Simion qui a pris le relais, devenant ainsi le porte-étendard d'une droite dure aux accents identitaires. Nico Jordan, quant à lui, se revendique comme le candidat pro-occidental et anti-corruption. C'est donc une figure bien plus modérée. Ancien mathématicien et militant civique, il est le fondateur du parti USR, Union Sauver la Roumanie, même s'il n'en fait plus officiellement partie aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs présenté à cette élection en tant qu'indépendant. Il est surtout connu pour son travail en tant que maire de Bucarest, poste qu'il occupe depuis 2020. Il incarne une droite technocrate, plus centrée sur les réformes institutionnelles, la modernisation de l'État et la lutte contre la corruption. Deux personnalités, deux parcours, deux visions radicalement opposées de la Roumanie. Voyons maintenant ce que chacun propose dans son programme. Dans le domaine économique, les deux finalistes proposent des réformes radicalement différentes. Nico Jordan insiste sur la modernisation. Il préconise de numériser l'administration fiscale, de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale et de supprimer les passe-droits pour les Băieți-deștepți, qui veut dire littéralement les hommes intelligents, mais qui désigne les hommes d'affaires qui se gavent sur le dos des ouvriers sans rien faire. Il plaide aussi pour la dépolitisation des entreprises publiques et le développement d'industries stratégiques et de l'agro-industrie, en simplifiant l'accès aux fonds européens et en réduisant la bureaucratie. Par exemple, il veut consacrer plus d'investissements publics à l'agriculture et créer un champion national, une entreprise d'importance régionale capable d'assurer la sécurité énergétique de la Roumanie afin de fournir de l'énergie à des prix compétitifs et prévisibles et de soutenir d'importants investissements à long terme. A l'inverse, Georges Simion propose un programme clairement de droite populiste. Il propose une baisse des impôts et des cotisations sociales, une hausse du salaire minimum, une simplification des contrôles fiscaux qui ramènerait à ne faire qu'un seul contrôle d'entreprise par an. Il veut aussi instaurer un impôt sur le chiffre d'affaires fixe de 2% pour les très petites entreprises et un impôt sur les sociétés à 16% pour les plus grandes, avec un minimum à 1% du chiffre d'affaires pour celles de plus de 5 millions d'euros. Sur le plan bancaire, Simion propose de créer des banques du peuple sur un fonds souverain d'investissement d'État pour financer les projets stratégiques. Notons que Simion ne soutient pas l'adoption à l'euro, marquant une posture plutôt eurosceptique. Toutefois, les observateurs notent que ces mesures sont pour l'instant très incertaines dans la pratique. On ne voit pas clairement comment le président pourrait mettre en œuvre toutes ces mesures depuis son rôle, qui reste constitutionnellement limité. Nico Jordan lui-même reconnaît par ailleurs que le président a peu de pouvoir économique, mais il affirme qu'il ne restera pas spectateur de la situation actuelle du pays. Le logement est un autre terrain de bataille. Simion a placé sa campagne sous le signe de la maison pour tous. Il promet de construire en masse des logements à seulement 35 000 € l'unité, éventuellement en concentrant des quartiers entiers de logements peu coûteux autour des villes, avec un crédit à taux zéro pour les acquéreurs et la mise en disposition des terrains et infrastructures par l'État. De son côté, Nico Jordan présente un programme de logement social-démocrate. Il prône le principe du logement d'abord, pour assurer un foyer décent pour tous, notamment aux jeunes et aux plus vulnérables, par des crédits avec taux subventionnés et des projets de rénovation. Il propose par ailleurs de réformer le logement social pour lutter contre les dérives budgétaires et de donner aux communes plus de responsabilités dans le logement public. En résumé, Simion promet à grands traits des logements ultra abordables en grand volume, là où Nico Jordan parle plutôt de programmes ciblés, aidant les populations fragiles avec l'argent public et les prêts aidés. Du côté des institutions, Georges Simion propose de ramener le Parlement à
300 élus contre 466 actuels et de ne conserver que 12 ministères avec au plus 50 secrétaires d'État. On peut donc le comparer à Javier Milei et son Afuera, 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 qui a réduit drastiquement les ministères, passant de 18 à 9. Simeon vante une telle réduction drastique des effectifs politiques comme un moyen de rapprocher le pouvoir des citoyens et de lutter contre la bureaucratie en place. À l'opposé, Nico Jordan défend une approche beaucoup plus institutionnelle et technocratique. Il prône des réformes administratives graduelles axées sur l'efficacité, la transparence et la modernisation, également sur la lutte contre la corruption, la simplification des procédures, la rationalisation des dépenses sans bouleverser les structures existantes. En somme, Simeon mise sur la rupture radicale, tandis que Nico Jordan mise sur la modernisation progressive des institutions. Concernant la santé, Nico Jordan veut mettre en place une stratégie nationale sur 10 ans. Mieux occuper les hôpitaux, clarifier les rôles entre médecins des villes, cliniques, hôpitaux régionaux et universitaires, et lancer des investissements structurels durables. Son message est que l'État doit enfin simplifier les ressources médicales sur le long terme, au-delà du court-termisme actuel. Simeon, lui, n'a pas fait de propositions détaillées concernant la santé. Il se focalise plutôt sur la construction et l'économie. Cependant, il défend en général un discours de rétablir la justice en matière sociale et affirme vouloir également améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales. Dans le domaine de l'injustice, Nico Jordan met l'accent sur la lutte anticorruption et la réforme du système judiciaire. Il affirme que la justice doit être libre et accessible et que le droit s'applique pareillement pour tous. Son programme détaille notamment le renforcement des poursuites contre la grande corruption telles que l'évasion fiscale de grande ampleur, la mafia immobilière ainsi que le trafic du bois, très présent en Roumanie. Il souhaite également une réforme de l'inspection judiciaire pour punir par exemple les magistrats qui commettent de graves erreurs. Il souhaite également réduire la durée des procès en répartissant la charge du travail plus équitablement, ainsi que la promotion d'une carrière de magistrat basée sur le mérite. En clair, Dan se présente comme un garant de l'état de droit, cherchant à améliorer l'efficacité des tribunaux et le contrôle de l'État sur les abus. Simeon, lui, joue volontairement sur un discours de justice forte contre les élites, un grand classique de la droite. Le parti AOR a historiquement pris position contre l'impunité des politiciens et appelle à plus de sévérité. Par exemple, Simeon a souvent attaqué les affaires politiques en cours et a promis que s'il arrivait au pouvoir, il ferait réviser les procès très médiatisés contre les figures du passé et du présent. Dans le détail, le programme officiel de Simeon évoque le renforcement de la sécurité juridique et l'augmentation des sanctions pour la corruption. Sur la sécurité nationale et sur la défense, l'écart est tout aussi important. Nico Jordan se fait le chantre d'une posture pro-occidentale. Il propose d'augmenter le budget de la défense de 3,5% du PIB d'ici 2030 et également de renforcer l'Alliance Atlantique, par exemple en accueillant plus de troupes américaines sur la base de Kogalicianu. Il affirme également que soutenir la guerre en Ukraine est essentiel pour la sécurité de la Roumanie et qu'il faut y maintenir le soutien occidental. Par ailleurs, il suggère de moderniser les capacités de cyberdéfense et d'intelligence, par exemple en prenant en compte l'IA et le Big Data, pour lutter contre les menaces hybrides dans la région. A l'inverse, Georges Simeon joue une carte souverainiste et isolationniste. Il critique l'aide militaire continue à l'Ukraine, se contentant d'appeler à la paix sans défendre ouvertement le droit de l'Ukraine à ses choix stratégiques. Ses prises de position antérieures lui valent d'ailleurs d'être interdit de séjour en Ukraine et en Moldavie, pays avec lequel AOR revendique la réunification ou des liens renforcés. Simeon est en effet partisan de la Grande Roumanie, pays qui engloberait la Roumanie, la Moldavie et une partie de l'Ukraine. Sur le temps et lieu, l'inconnu demeure. Simeon ne parle pas d'une sortie de l'Alliance, mais il ne cesse de critiquer l'influence eurocratique et se présente souvent comme un populiste eurosceptique. Il ne soutient d'ailleurs pas l'entrée de la Roumanie dans la zone euro, alors que Nico Jordan est clairement engagé en faveur d'une intégration occidentale renforcée. Lors de son premier discours après le premier tour, Dan a résumé ce clivage. Il voit le second tour comme un choix entre une position pro-occidentale ou une position anti-occidentale pour la Roumanie. Enfin, comme on l'a vu, la diaspora jouera un rôle clé dans cette élection. Les millions de Roumains vivant à l'étranger ont voté en masse pour cette élection, plus que jamais. Ils ont d'ailleurs massivement voté Simeon à 61% des voix contre seulement 25% pour Nico Jordan. Simeon s'est attiré les votes de nombreux expatriés conservateurs via ses thématiques nationalistes et populistes, en parlant de terre natale, de foi et de langue. Nico Jordan, pour sa part, s'efforce de séduire la diaspora centriste et libérale. Dans son programme, il promet d'améliorer les services consulaires, de soutenir le retour des Roumains en reconnaissant leurs diplômes étrangers en Roumanie. Il propose également un appui administratif des Roumains pour monter leur entreprise en Roumanie. Il propose également aux Roumains de l'étranger d'apprendre le roumain à leurs enfants. Il plaide aussi pour un accroissement du nombre de députés représentant la diaspora, jusqu'à plus de 2% de sièges, alors qu'actuellement, ils sont plutôt aux alentours de 0,5%, pour mieux donner une voix aux expatriés.
En somme, Nico Jordan présente la diaspora comme un projet national vivant à impliquer institutionnellement. A l'inverse, Simeone n'a pas mis en avant de mesures concrètes pour la diaspora, au-delà de ses appels identitaires, comptant sur son fort score déjà acquis chez les expatriés. Plusieurs analystes et médias roumains ont souligné les forces et faiblesses de chaque candidat de façon contrastée. D'un côté, George Simeone est présenté comme un populiste qui capte le mécontentement général. Il parle de souveraineté, de démanteler les privilèges, de redonner la dignité du peuple. Après le premier tour, il s'est vanté que sa victoire était une victoire de la dignité roumaine contre les élites politiques. Mais son projet suscite aussi de fortes inquiétudes. Outre le scepticisme sur ses promesses économiques et immobilières, les commentateurs le mettent en garde contre ses prises de position xénophobes et contraires aux normes démocratiques. Des publications internationales notent également son hostilité à l'OTAN et à l'aide à l'Ukraine, ce qui inquiète les alliés occidentaux. De l'autre côté, Nico Jordan est salué par certains analystes comme le candidat pro-européen nécessaire. Il a fait campagne sur la lutte contre la corruption, c'était d'ailleurs un des thèmes centraux, et sur la nécessité de consolider le pacte transatlantique. Mais sa faiblesse est aussi soulignée. Il peine à élargir son électorat au-delà de son noyau urbain et de ses anciens votants USR. Un analyste réputé, Catalin Tolontan, relève même que personne n'a jamais surmonté un écart de 1,9 million de voix entre le premier et le second tour comme ici. Ce qui place Nico Jordan dans une position quasiment impossible. Enfin, certains reprochent à Nico Jordan son manque de charisme et sa dépendance au système, le traitant d'expert en mathématiques politiques plutôt qu'un vrai leader populaire. En conclusion, ce second tour oppose deux visions très différentes de la Roumanie. D'un côté, Simeone capte une colère anti-système et propose un programme nationaliste, populiste et antilibéral. Économie détaxée, maison à bas coût, discours souverainiste. De l'autre, Dan se présente en garant de la continuité pro-européenne avec un programme de modernisation institutionnelle et d'expansion pro-occidentale. Fiscalité plus juste, réforme administrative, défense de l'Union européenne et de l'OTAN. Il ne s'agit donc pas simplement d'une élection locale. Le résultat influencera le rôle de la Roumanie dans l'Union européenne et de la défense de l'Est. Au final, les Roumains décideront si le prochain président restera dans le giron occidental et continuera les réformes ou s'il choisit un chemin plus souverainiste aux accents populistes. Indépendamment de l'issue, cette élection aura révélé le visage d'une Roumanie profondément divisée entre un désir de changement radical et la défense d'un cap européen. Personnellement, je ne suis pas si sûr de la victoire de George Simeone. Nous verrons dans les semaines à venir si un barrage républicain se met en place, mais il n'en demeure pas moins qu'il part avec une avance très confortable. Il est très amusant de noter que ces deux candidats maîtrisent la langue française. Nico Jordan a fait ses études à Paris à l'école normale supérieure et George Simeone a récemment donné un petit interview au journal Omerta où il s'est exprimé en français. Je trouve ça très amusant que les deux candidats qui arrivent au second tour maîtrisent la langue française. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur les enjeux de cette élection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour quel candidat vous aurez voté si vous aviez été roumain. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde connaisse la situation. N'hésitez pas également à la liker, c'est bon pour le référencement. Plein de vidéos vont arriver sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao! Respect! Respect!